Benoît Moreau est un spécialiste du vintage et de la récup. Il a d'ailleurs fait de sa passion son métier et restaure aujourd'hui du mobilier industriel sur mesure. On va faire un caisson central, un îlot central en fait pour la cuisine de Brigitte. Une partie rangement et une partie table pour déjeuner. Voilà, ce sera monté sur roulette, comme ça elle pourra le déplacer en fonction de ses besoins. Comment ça va se présenter un petit peu tout ça? J'ai un plateau comme ça, sur le dessus. Ouais. Qu'en dessous, il va y avoir un caisson de rangement. Central. Voilà. Le plateau du dessus, je vais mettre exactement le même en bas. Ce sera la base. D'accord. Et en fait, toute cette partie-là, ce sera une partie repas. D'accord. Voilà, et puis donc 4 roulettes. Et après, les roulettes. Vous en pensez quoi, Michel? C'est très original en tout cas. Ça va lui plaire à Brigitte? Je pense. Ok, bon, bah, je vous laisse travailler, les garçons. Allez, à tout à l'heure, Michel. Tout à l'heure. Alors, Michel, pour gagner du temps, je suis allé directement dans un magasin et je leur ai demandé de me couper à mes dimensions les planches de médium. J'ai quand même tracé l'épaisseur, comme ça on sait que nos trous, il va falloir le faire dans cette épaisseur-là. Je te laisse opérer. Voilà, bien perpendiculaire. Un petit coup de fraisage, encore. Encore. Voilà, c'est bon. Alors, tu peux faire les autres. C'est nickel. Donc là, il y aura le dessus et le dessous, et il y aura les 2 étagères. À toi de jouer. Voilà, Michel. Très bien. Alors, on a terminé le perçage. On va passer à l'assemblage. Tu l'as déjà compris. Assembler celui-ci, tu vois, ici. Tout à fait. Donc, pour ça, on a besoin de colle, de vis. Voilà, alors la colle, on fait des petites vagues. On le met bien bord à bord partout. Allez, Michel, la dernière vis pour le caisson. Super. Alors, étape suivante, Michel, avant de passer en peinture. On va boucher les trous. On va boucher les trous. Pour plus voir les vis. Exactement. On va utiliser ça. C'est une résine bicomposant. Il y a la résine et le durcisseur. Et dis donc, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie, Michel. N'exagérons rien quand même. Nickel. Après la peinture, notre binôme s'attaque à la pose du stratifié. Ça, c'est le côté visible. Ok. Et ça, c'est le côté que l'on va appliquer là-dessus. Ouais. D'accord? Il dépasse un petit peu, c'est normal, vaut mieux que ce soit trop grand que trop court. La première chose à faire, c'est mettre de la colle. C'est pas la même colle qu'on a utilisée pour les étagères. Non, absolument pas. Tout à l'heure, donc, on était sur de la colle à bois. Là, on est sur une colle néoprène. Là, on va faire un double encollage. C'est-à-dire qu'on va en mettre sur le stratifié et on va en mettre sur le plateau de médium. Parfait. On attend que ça sèche, 10-15 minutes, et après, On on met les deux. Et là, on y va gaiement. Donc, il faut bien racler. Là, il va falloir poser notre plaque de stratifié. Par contre, il ne faut pas se louper. On va poser des lamelles de bois, comme ça, de manière à pouvoir ajuster la plaque de stratifié. Hop, voilà. Alors, il faut faire attention, ça reste assez fragile. Hop, dans ce sens-là. Donc, tends bien, parce qu'il ne faut vraiment pas que ça arrive en contact. Est-ce que tu dépasses là-bas? Oui. Donc, je vais retirer celle du milieu et on va bien appuyer et après, on va venir maroufler. Hop. Et là, tu vois, je prends ça avec une roulette et là, j'appuie bien. Donc maintenant, l'outil qu'on va utiliser, c'est la défonceuse. Tu vois, tu as un axe ici et ce qui est là, l'outil, c'est une fraise. D'accord. La fraise tourne et ici, tu as 2 bords très coupants. C'est ça qui va venir couper, en fait, notre revêtement stratifié. D'accord. Ici, on va mettre des pieds. On va directement mesurer, on va couper et on va fixer nos tasseaux. Super. Chacun son pied et on va venir le visser. À fond les gamelles. Nickel.
L'îlot central prend forme. Il ne leur reste plus que l'assemblage final. Comme on a mis les pieds derrière, on va pouvoir le reculer et le positionner par rapport au caisson. Donc déjà, on va le mettre, tu vois, à fleurant. Tac. Et après, il va falloir le mettre bien au centre. Hop. Hop. Donc là, il nous reste le stratifié à poser, la peinture. Michel, on va passer à la peinture. Alors le mieux, tu vois, c'est de faire d'abord en largeur. Ah ouais? Et après, on va hauteur. croiser et on fera en longueur. Ok Michel, c'est bon pour la peinture. Super. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une étape, et pas des moindres. Hop. Donc, positionne-le de manière à ce qu'il dépasse un petit peu vers toi. Il dépasse? Ouais. Ouais, c'est bon. On est vraiment proche de la fin, Michel. Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi proche. J'ai vraiment hâte de voir le résultat terminé. Moi aussi, Parce que, figure-toi. tu vois, c'était pas hyper compliqué, mais c'est quand même assez long. Mais c'est un vrai Ah, travail c'est long, quand hein. même. Hein, ouais. Un petit coup de défonceuse là-dessus. Bon, Michel, Super. Hein. je crois que là, ça touche à sa fin. Alors, il restera des petites finitions que je ferai moi hein, après. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, vraiment très beau. Hein. Bon, tu penses que On ça oublie. plaira à Brigitte? Ah ouais, je suis certain. Ouais. Je suis certain. Pour réaliser cet îlot central, nous avons percé 2 planches de médium, assemblé les planches de médium pour créer un caisson, caché les têtes de vis avec un bicomposant, poncé et peint le caisson, collé le revêtement stratifié sur le socle, marouflé et coupé le surplus à l'aide d'une défonceuse, découpé 2 tasseaux aux côtes pour fabriquer les pieds et les visser au plateau. Assembler l'ensemble du meuble, fixer les roulettes pivotantes, peint le reste du meuble, stratifier le plateau. Pour réaliser cet îlot central, nous avons dépensé 90 €. Bonjour, c'est moi Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.